Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Matthieu chapitre 13. Chapitre 13, verset 3. Les paraboles du royaume. Au chapitre 13, nous découvrons les paraboles du royaume des cieux qui décrivent à la fois les fruits de la prédication de l'Évangile et les conditions spirituelles qui prévaudront sur terre lors de la manifestation visible du royaume des cieux, c'est-à-dire les églises, jusqu'à la fin de notre ère. Premièrement, dans la plupart de ces paraboles, Christ enseigne que, tout au long de notre ère, le bien et le mal se côtoieront au sein de son royaume visible. Parmi ceux qui professent son nom, on trouvera le compromis et la mondanité qui conduisent à l'apostasie, mais également la fidélité et la piété qui conduisent à la vie éternelle. À la fin de cette ère, les méchants seront anéantis, versets 41 et 49, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, verset 43. Deuxièmement, Christ raconte ces paraboles afin d'éveiller l'attention de ses vrais disciples sur le fait qu'ils doivent s'attendre à voir le mal à l'intérieur même du royaume et de leur enseigner comment vaincre l'influence et l'opposition de Satan et de ses disciples. La seule manière de réussir dans cette entreprise consiste à s'attacher de tout son cœur à Christ, versets 44 et 46, et à vivre en s'engageant totalement dans la pratique de la justice, verset 43, voir Apocalypse chapitres 2 et 3 pour des exemples du bien et du mal au sein des églises du royaume. Troisièmement, les paraboles sont des histoires tirées de la vie de tous les jours qui illustrent certaines vérités spirituelles. Leur caractère unique réside dans le fait qu'elles révèlent la vérité à ceux qui sont spirituels, tout en les cachant aux incrédules, verset 11. Parfois, les paraboles exigent une décision de la part des auditeurs, par exemple, Luc 10 versets 30 à 37. Verset 3. Un semeur sortit pour semer. Voir Marc 4 verset 3, note. Verset 12. On donnera à celui qui a. Voir chapitre 25 verset 29, note. Marc 4 verset 25, note. Verset 19. Le malin enlève. Voir Marc 4 verset 15, note. Versets 24 et 25. Une bonne semence, de l'ivraie. La parabole de la bonne semence et de l'ivraie met l'accent sur le fait que Satan sème aux côtés de ceux qui répandent la parole de Dieu. Le champ représente le monde et la bonne semence représente les fidèles du royaume, verset 38. Premièrement, l'Évangile et les vrais croyants sont plantés dans le monde entier, verset 38. Satan plante également ses adeptes, les fils du malin, verset 38, au milieu des enfants de Dieu, afin de contrer sa vérité, verset 25, verset 38 à 39. Deuxièmement, la tâche principale des émissaires de Satan, au sein du royaume visible des cieux, consiste à miner l'autorité de la parole de Dieu, voir Genèse 3 verset 4, et à encourager l'injustice et la fausse doctrine, voir Actes 20 versets 29 à 30, 2 Thessaloniciens 2 versets 7 et 12. Plus tard, Christ a fait allusion à une grande séduction qui se manifesterait parmi son peuple à cause de ces chrétiens, professants, qui sont en réalité des faux docteurs, voir chapitre 24 verset 11, note, voir l'article sur la grande tribulation, page 1570. Troisièmement, la présence des fils de Satan aux côtés du peuple de Dieu prendra fin avec la destruction ultime par Dieu de tous les méchants, à la fin de notre ère, versets 38 à 43. Pour les autres paraboles qui mettent l'accent sur la situation de coexistence entre croyants et incroyants, voir chapitre 22 versets 11 à 14, 25 versets 1 à 30, Luc 18 versets 10 à 14, voir l'article intitulé Le message de Christ aux sept églises, page 2154. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. En ce qui concerne la croissance simultanée des vrais disciples de Christ et des fils de Satan qui se font passer pour des croyants, verset 38, voir 2 Corinthiens 11 versets 13 à 15, 3 points sont à noter. Premièrement, une telle coexistence demeurera tout au long de l'ère de l'Évangile. Ce n'est qu'à la fin de cette ère que Dieu ordonnera à ses anges d'anéantir les fils du malin, verset 30, verset 38 à 41.
Deuxièmement, la parabole ci-dessus ne contredit pas les instructions bibliques que l'on trouve ailleurs et qui ordonnent aux croyants de mettre sous discipline les membres de l'Église qui pêchent et d'exclure les faux membres et ceux qui ne veulent pas se repentir de leurs saints, voir chapitre 18 verset 15, note, Acte 20 verset 28, note, 1 Corinthiens 5 verset 1 note. Cependant il faut comprendre que la discipline de l'Église même à son meilleur niveau, ne constituera qu'une solution partielle à la présence des méchants dans le royaume. Dieu et ses anges procéderont eux-mêmes à la séparation finale. Troisièmement, les croyants fidèles doivent toujours rester vigilants face aux éléments et aux individus subversifs que Satan infiltre dans toutes les parties de l'œuvre de Dieu. Ils ressemblent, sous de multiples aspects, aux vrais enfants de Dieu, voir 2 Corinthiens 11 verset 13, note, voir l'article sur les faux docteurs, page 1620. Verset 31. Un grain de sénévé. Voir Luc 13 verset 19, note. Verset 33. Du levain. Voir Luc 13 verset 21, note. Verset 41. Arracheront. Tous les scandales. Lors du retour de Christ sur terre, après la tribulation et à la fin de cette ère, Apocalypse 19 verset 11 à 21, nous assisterons à une grande moisson qui concernera à la fois les méchants et les justes qui vivront sur terre. Verset 30, verset 40 à 42, voir l'article sur la grande tribulation, page 1570. Premièrement, les méchants seront rassemblés en premier puis emmenés loin des justes, verset 30, verset 41 et verset 49. Deuxièmement, les justes, quant à eux, seront rassemblés aussitôt après, verset 30, versets 41 à 43, et verset 49, ce rassemblement aura lieu hors de son royaume. Troisièmement, après la moisson et la destruction des méchants, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, verset 43, voir chapitre 25 versets 31 à 34, voir Apocalypse 20 verset 4, note. Verset 42. La fournaise ardente. Jésus décrit ce qui arrivera à tous ceux qui causent des scandales et qui commettent l'iniquité, verset 41. Ils seront tourmentés par le feu et expérimenteront une grande souffrance, voir Apocalypse 14 versets 9 à 11, 20 verset 10. Quiconque accepte la Bible comme étant la parole de Dieu ne peut rejeter cette doctrine. Les méchants ne sont pas anéantis, mais jetés dans la fournaise ardente, voir dit verset 28, note. Versets 44 à 46. Le royaume, un trésor. Les paraboles du trésor caché et de la perle de grand prix enseignent deux vérités. Premièrement, le royaume est un trésor inestimable qui doit être désiré par-dessus tout. Deuxièmement, le royaume doit être acquis en renonçant à tout ce qui peut nous empêcher d'en faire partie. Vendre tout signifie que nous devons détacher notre cœur des autres centres d'intérêt pour le porter sur Christ qui est notre centre d'intérêt unique et suprême. Romains 12 verset 1. Verset 47. Le royaume, un filet. La parabole du filet révèle encore une fois une vérité que Christ a souvent soulignée, à savoir que tous ceux qui se trouvent dans le royaume visible ne sont pas de vrais enfants de Dieu. Tous les organismes ou personnes qui se réclament de Dieu ne peuvent pas être identifiés aux vrais enfants de Dieu, qui sont les croyants vivant dans la foi et dans la justice, voir chapitre 24 versets 11 et 24, Galates 5 versets 19 à 21, voir Luc 13 verset 21, note. Verset 49. Séparer les méchants d'avec les justes. Dans la parabole du filet, la séparation des méchants d'avec les justes, à la fin de notre ère, se situe dans le même ordre que celui qui est donné dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, versets 30, versets 41 et 43. Tous ceux qui font le mal sont rassemblés en premier et les justes ensuite, voir Apocalypse 19 versets 11 à 20 verset 4. Cet ordre montre clairement que la séparation a lieu à la fin de la tribulation, chapitre 24 versets 29 à 31, Apocalypse 19 verset 11 à chapitre 20 verset 4, et non au moment de l'enlèvement, lorsque les fidèles issus des églises de Christ sont rassemblés et séparés d'avec les méchants, voir 1 Thessaloniciens 4 versets 13 à 18, Apocalypse 3 verset 10. Dans cette parabole,
Christ met encore une fois l'accent sur le fait qu'au sein du peuple de Dieu se trouvent de nombreuses personnes qui ne sont pas vraiment fidèles envers lui et envers sa parole.